à tous. Donc on va vous proposer, si vous êtes prêts, si vous êtes en forme physiquement, ça va, globalement, un voyage un peu particulier en 2050. Alors, le professeur Futura Gratou a travaillé sur un système très complexe, une bulle spatio-temporelle sur 2050. Alors, cette bulle spatio-temporelle, en fait, elle est derrière cette porte. Et lorsqu'on aura passé la porte, on sera tous en 2050. Top. Ah, c'est sûr. Ah, c'est bon. Ah. Néanmoins, il faut projeter un peu. Ce ne sera pas en 2050, il s'est passé ci ou ça. On va vraiment essayer de faire. En 2050, il s'est passé tel. On a invité les enfants du centre de loisirs de l'île Bouchard, les enfants de l'école de Crouzir, les résidents de la maison de retraite de l'île Bouchard, et puis quelques adultes à venir écrire le Bouchardais de demain. Avec Christophe Belleuil, ici présent. On vous entend sans les micros. Alors c'est le Bouchardais de demain et d'après-demain et jusqu'à 2050, on leur a demandé de s'imaginer comment changerait, se retrouverait le territoire d'ici là, avec toutes les évolutions de la société, du climat, etc. Et c'est quand on se tait entre ces phrases qu'on comprend la phrase. Pour beaucoup de gens, quand ils entendent une chanson, ils ne peuvent pas imaginer qui a fait le texte et qui a fait la musique. Donc c'est vrai que ce sera bien qu'on expliquera que le texte, c'est vraiment bien fait par les gens. C'est d'abord le texte qui t'a donné l'idée. Oui, c'est d'abord le texte. Voilà, j'expliquerai que les 2 premières séances, les anciens ont écrit le texte, et quand je suis revenu les voir, il y avait la musique. Qu'elle nous plaise vraiment, c'est quand même votre chanson, il faut vraiment que ça plaise à tout le monde. Voilà, oui, parce que... C'est important. Puis je suis là pour ça. Voilà. Donc on va y arriver. Sur les bords de la Vienne à soir. Moi je pense, ça c'est super. On refait encore le texte, hein, parce qu'on est très pointilleux, ce qui est tout à fait normal. C'est pas un truc de tourisme, hein? La Gabar faisait ça? Oui, la Gabar, c'est pas un truc de tourisme, hein, sur la... Des chansons qui chantent. Effectivement. Oh bah c'est pas mal. Au guindos, c'était le patron. Ça fait très lascar ça. Au guindos, ce n'est pas trop, dis donc. Qu'est-ce que tu peux faire après ça? 2050 aussi? Oui. Est-ce qu'on dit que bon, en 2050 tu auras 101 ans? Ça peut se Si, je le dis, moi. Journal d'un optimiste technophile. Nous sommes le 10 avril 2050. À 101 ans, la médecine a fait des miracles. J'ai encore bon pied, bon oeil. Je me lève à 7 heures. Je pense aux jours anciens où il fallait... Sur les bords de la Vienne un soir, glissant sur les flots du Gabar, d'où s'échappaient des sons bizarres, un air léger d'accordéon. Merci. Je voyais la dame, elle chantait super aiguë, c'était très beau. Ah, Madame Vérine, c'est une très grande chanteuse, ouais. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Deux, là, hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, bon. Madame Lejeau, C'est très bien. c'est très bien. Ça vous plaît? Mais t'as m'a plu. Bon, Madame Tabert. Salut à toi la rose. Salut à toi mon école. Salut à vous tous les élèves de Crouzille. Salut à toi le chat et le chien. Salut à toi Astrid. Salut à toi Salem. Aujourd'hui, le 26 février 2050, j'ai 46 ans et je suis animatrice au centre de loisirs avec Charline, Océane, Romain et Jules. Je viens de devenir milliardaire. Je vais racheter la maison de mon enfance où j'y ai passé les plus belles années de ma vie. Ici, c'est une vraie jungle. Toutes les inventions sont faites pour faire de l'air. Les fleurs s'envoleront avec plein de ballons. Depuis qu'il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de bonheur, les sourires se sont envolés. Depuis qu'il n'y a plus de papillons, les oiseaux ne sont plus là. Depuis qu'il n'y a plus de papillons, on voit les sourires effacés. Depuis qu'il n'y a plus de papillons, le cochon blond aime le jambon et le chien de la voisine a pleuré toute la journée. Si j'étais magicienne, je ferais disparaître la mort. Si j'étais magicienne, je ferais réapparaître mon papa.
Si j'étais magicienne, je ferais venir Christophe plus souvent à l'école. Je retournerai à l'époque de mon père pour voir toutes ces bêtises. Je ferai en sorte que mes camarades aient un bon métier. Salut à toi le public. Salut à vous mes camarades. Salut à toi Paris. Salut à vous tous les cadeaux du monde. Et on peut surtout les saluer. L'école du public. Mais finalement, en 2050, on sera encore présent peut-être. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les adultes ont aussi anticipé l'avenir et ont parlé de 2050. Nous sommes le 23 mars 2050. Il y a 88 ans que je suis à l'île Bouchard et je m'y plais toujours autant. La terre va mieux, si on peut dire. Par la fenêtre ouverte, j'entends les cigales et autres insectes venus du sud. Je fais rapidement une petite toilette en surveillant ma consommation d'eau. Pour la soirée, nous allons lancer une recherche avec notre fidèle serviteur, le robot. Notre journée se termine vers 22 h. À notre âge, il faut être raisonnable. Bonne nuit et fais de beaux rêves. C'est ce que me disait il y a très longtemps mon père. Il faut y croire aux beaux rêves. Merci Adam, Anaël, Marc, Marie-Odile. Merci à vous. La plus jeune personne avait 86 ans. Et la plus vieille, il me semble, 102 ans. Donc, c'était déjà très étonnant pour moi. Et puis voilà, on oublie très vite, parce qu'on se rend compte que ces gens-là, ils sont riches de toute une vie, et que nous savons évidemment qu'une partie. Et que cette vie-là s'exprime très bien. Il suffit de prendre son temps. Les textes, ça vient des anciens. La musique, c'est de moi. Et le chef de chœur, c'est Daniel qui arrive tout de suite. Une chanson qui chassait le cafard, une voix qui parlait l'île Bouchard. Aussitôt le mât baissé, il faut faire très attention pour s'engager sous le pont. Au guindeau se tenait le patron, vieux automnier de la région, casquette posée sur ses cheveux blonds, une chanson qui chassait le cafard, une voix qui parlait l'île Bouchard, une chanson qui chassait le cafard, une voix qui parlait de l'île Bouchard. Merci Daniel. Merci à toi.